Yo, salut les mecs, j'espère que vous allez bien et que ça va super bien être dans votre vie et tout. Moi, ça va tranquille, posé, pépère, tu connais, on est là, on est là. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez personnelle, mais on va juste découvrir l'enveloppe, mais on va pas lire la lettre, c'est-à-dire on va pas aller en détail, tu vois, en détail de ce qui s'est vraiment passé. La première fois où je suis rentré au lycée, c'était il y a environ, ça date, mais ça date pas mal. Mais on est rentré dans une classe, dans une salle. Il y avait la prof, elle était devant. Euh, cette prof, très, très charmante aussi. Tu vois, bref, après, on s'est assis chacun dans cette classe-là. Et lorsqu'on s'est assis, on nous a un peu présenté, tu vois, on présente et tout, blablabla, blablabla. Et je me suis tourné pour un peu regarder mes camarades de classe. Non, je crois que c'était pas la première fois où je suis vraiment rentré au lycée, mais c'était durant, après, quand on s'est connus et tout, je crois que c'était le deuxième, troisième, je me rappelle plus, mais c'était une rentrée et tout. Après, j'ai regardé un peu mes camarades, tu vois, parce que je voulais découvrir un peu, tu vois, les têtes, les nouvelles têtes, parce que toute notre classe, tu vois, elle a été séparée. Voilà, tout a été séparé et je me suis retrouvé avec des inconnus, des gens que je connaissais même pas, des gens, des inconnus, littéralement des inconnus qui venaient de différents collèges et tout. Et pour l'anecdote, lorsque je me suis retourné, j'ai regardé, tu vois, j'ai vu une nana, tu vois, directement dans mon subconscient, c'était, il me la faut celle-là, tu vois. J'étais comme ça, tu vois, c'est là, c'est là, c'est là. Mais j'étais en mode, tu vois, détaché, un peu dans le genre, où je me suis dit, bref, j'ai tenté ma chance. Après plusieurs observations, tu vois, je vois un peu le terrain. Ah, je me suis dit, ça y est, j'en ai ma claque. J'ai pris mes deux, mes deux coucougnettes, tu vois. J'ai marché, tu vois, même si j'étais stressé, tu vois, parce que je veux pas dire que je suis le plus fort, lorsque je vois une nana qui m'intéresse, il y a mon cœur qui bat pas. Non, c'est faux, ça, vérité, gros. Il y a mon cœur qui battait, tu vois. La chamade, tu vois, la chamade, mais j'ai quand même réussi à me stabiliser, à marcher normalement, à parler correctement, comme je te parle là maintenant. Et je parlais un peu, puis je me suis tourné, je vous parlais avec elle, hein. J'ai tourné, j'ai pris une feuille et j'ai écrit mon numéro dessus. J'ai mis le sourire du chat du Cheshire. Je sais pas si vous connaissez. J'ai mis ce truc-là, tu vois, le sourire du chat du Cheshire et mon numéro dessus. Puis j'ai laissé. Puis je lui dis, j'ai fermé un peu, tu vois, c'est comme une feuille. J'ai fermé, comment dire, je l'ai plié la feuille. Je lui ai donné, je lui ai dit, lorsque tu rentres chez toi, tu ouvres la feuille et tu regardes. Et je lui ai donné, puis je suis parti. Même si, tu vois, j'étais un peu stressé, tu vois, mais je suis parti. Lorsque je suis rentré chez moi, c'était vers, je crois, 18h et tout comme ça. J'ai reçu un message. Elle m'a dit, ah, ouais, c'est toi, c'est ton numéro. Puis je lui ai dit, j'ai pas d'appel, truc bizarre. J'ai dit, j'ai que WhatsApp, j'ai que Internet, j'utilise que WhatsApp. Et voilà. Et l'erreur que j'ai faite, vraiment, c'est une erreur que j'ai vraiment faite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là à parler, tu vois, parler, envoyer des messages constamment, envoyer tu vois, des sourires, des emojis. J'ai envoyé tout ça gratuitement, en mode, tu vois, je tournais, j'ai envoyé. Et puis un jour, c'était pendant les vacances. J'ai envoyé un message, on a parlé jusqu'à, il était un peu tard, puis je lui ai dit, vas-y, je vais te dire un truc, par message, hein. Puis je lui ai dit, ouais, tu vois, tu m'intéresses et tout. Voilà, là. Puis elle m'a dit, non, mais je savais et tout. Franchement, Franchement, tu vois, j'ai ressenti un truc. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Puis je me suis distancié. Après, je suis re-allé, je lui ai dit encore une fois. Et tu vois, elle a pas refusé, elle a refusé et tout. À ce moment-là, je me sentais un peu bizarre, mais tu vois, tranquille, j'ai accepté. Même si, tu vois, ça faisait mal, j'ai accepté. Puis je me suis dit, c'est bon, je me taille. Et lorsque j'ai fait ça, gros, lorsque j'ai tourné vraiment mon dos, vérité, gros, je suis parti, que je calculais même plus, gros.
Et là, elle commençait à me regarder, elle commençait à... Parce que j'avais vraiment tout arrêté, hein, mes messages, tout ça, tout ça. Mais je comprenais pas, gros. Elle me regardait tout le temps, tout le temps. Elle voulait mon, tu vois, mon attention. Et là, j'ai compris ce que j'avais fait. Non seulement je lui avais donné mon attention trop facilement, ma validation aussi. Je crois aussi qu'elle avait un très haut niveau d'intérêt. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est j'ai niqué ça en étant... Parce que, tu vois, quand tu vas au lycée, c'était je crois, ma seule option que j'avais. J'ai voulu essayer et j'ai pas ouvert, tu vois, mes options en mode pour avoir une certaine esprit d'abondance. J'ai pas fait ça. Et j'ai vu le résultat. Elle a refusé. J'ai accepté, je me suis barré. Mais même si, tu vois, même si au fond de moi, je voulais re-aller vers elle, gros, je me retenais, gros. Je me retenais la vérité, gros. C'était compliqué, gros. C'était compliqué. Mais c'est vraiment compliqué de te détacher d'une personne que tu aimes vraiment. Mais ouais, cette fille-là, elle avait un très haut niveau d'intérêt. Mais j'ai foiré. Ouais, tranquille. Tranquille, c'était une très belle expérience. Ouais, tranquille. Nana, tu vois, attractif, tu vois, tranquille. Mais j'ai compris mon erreur. La vérité, j'ai compris ce que j'avais fait. Et donc, je me suis repris. Après, on s'est perdu de vue, mais à chaque fois, si même aujourd'hui, je la croiserai quelque part, la vérité, son attention se tournerait vers moi. Peut-être, je me suis dit, lorsque j'ai compris comment ça marchait le game, je me suis dit, ah ouais, c'était l'attention là. Et aussi, ce que j'ai compris aussi, c'est que non seulement je lui avais fait ça, je lui avais donné mon attention trop facilement, mais je l'avais aussi poussé sur les bras d'un autre mec. Et là, j'aurais pu me fâcher, crier, tu vois, mais non, j'ai pas fait ça, même une crise de jalousie, tout ça. Parce qu'elle, tu vois, peut-être elle faisait même exprès de l'amener en face de moi et tout, mais je m'en foutais complètement. Mais ouais, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est arrêtez, vérité, arrêtez. Lorsque une nana est très intéressée par vous, vérité, gros, soyez vraiment direct. Ne perdez pas votre temps, vérité, gros. Tu l'envoies, tu vois qu'elle est intéressée, tu l'envoies un message, tu vois, tranquille. Vas-y, viens, on se fait un petit rendez-vous au parc, je sais pas moi, viens, fais un tour dans la ville. Est-ce que tu fais le tour de ta ville? Est-ce que tu connais un peu les coins tranquilles de ta ville? Non, gros. T'es sur le téléphone. Ça, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais ce que tu veux. Soit vous fassiez du bon temps, vous allez dans un magasin, vous prenez un petit jus, je sais pas. Vous passez du bon temps tranquille. Il n'y a pas besoin de faire un rendez-vous qui coûte beaucoup, qui coûte très cher. Les plats qui coûtent 30 euros, tu vas faire un plat à 30 euros, tu vois. Vous allez prendre, tu vois, tacos et frites, un bon menu, tu vois, un bon plat. Et tu auras un petit bisou sur la joue, même rien du tout. Et après, elle prend, tu vois, le reste. On va prendre le reste. Elle va ramener un mec qui, lui, ne fait même pas, ne paye même pas ce que. Et le pire, tu vois, elle peut prendre les restes là et le donner à ce mec-là qui ne paye même pas. Mais ça, c'est toi qui vois, tu vois. Au lieu de passer, tu vois, un temps, c'est simple, gros. Tu passes du temps tranquillement. Mais après, si tu vois que ça marche pas avec elle, tranquille. Mais tu vois, depuis là, gros, parce que moi, sur les réseaux sociaux, je l'ai toujours eu difficile de parler avec les nanas. Je suis pas en mode de chercher une nana sur les réseaux sociaux et l'envoyer un message constamment. Non, j'ai toujours eu. C'était difficile pour moi de parler à une nana sur les réseaux sociaux. Ouais, je parlais un peu avec les nanas de ma classe, mais même dans les groupes de classe et tout, je parle pas trop, je sais pas. Même dans ma propre vie, gros, je suis pas un mec qui parle beaucoup trop. C'est zen, tranquille, tu vois. Et, et cette expérience-là, gros, m'a permis de tirer une grande leçon, gros. Ton attention, gros, à une nana, donne pas facilement, même si elle est trop intéressée pour toi, gros. La vérité, gros. Sois dans le juste milieu et ça va passer, gros. Ça va passer, gros. La vérité. Parce que je sais qu'aujourd'hui, gros, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une certaine validation extérieure, qui ont besoin de validation féminine aussi. Même pas féminine non plus, mais validation extérieure des autres, tu vois, tu veux que les autres te valident. Et pour rebondir là-dessus, il y a un jeune, tu vois, dans ma ville et tout. Je vais pour m'entraîner un peu avec eux.
Je le voyais tout le temps, mais on se parlait pas. Et après, je l'ai rencontré, ce jeune, et il m'a parlé un tout petit peu, mais j'ai essayé de, tu vois, de creuser, tu vois, de creuser encore, encore, encore. Et là, j'ai découvert un truc qui m'a foudroyé, gros. Il m'a dit quoi? Il m'a dit son entourage, ses amis, même son frère, tout ça, c'est des gens qui le détestent, des gens qui lui manquent de respect, des gens qui ne voient pas sa valeur, tu vois. Et il me demandait, c'est quoi la solution? Quelle est la solution pour me détacher de tout ça? Parce que j'arrive pas à m'arrêter de parler, tu vois. Je suis trop blabla, tu vois. Il est trop blabla avec les autres. Je lui ai dit, tu te sens peut-être redevable de réussir parce que lui, il a envie de, tu vois, de réussir dans sa vie. Et donc, je lui ai dit, la solution qui te reste à faire, c'est de la fermer, gros. La vérité, je lui ai dit, c'est la seule solution, c'est que tu arrêtes de chercher cette validation extérieure et que tu la fermes. Parce qu'il me dit quoi aussi? Il me dit lorsque je fais une coiffe ou je veux faire une coiffe, qu'il y a un pote qui a son même entourage qui lui dit mais non, ça ne t'ira pas dans ta tête. Et lui, il fait pas. Il écoute directement leur point de vue. Alors, je lui ai dit, il faut que tu t'aimes toi-même parce que ça prouve que tu ne t'aimes pas toi-même. La vérité, je lui ai dit ça, gros. La vérité, gros, je ne suis pas en train de te mentir ou ça ne me sert à rien de te mentir. Ça m'emmène rien du tout. Et au contraire, ça m'emmènerait des migraines de me dire que je suis en train de poster des vidéos, je suis en train de parler à des gens et je suis en train de leur mentir, tu vois. C'est- Dans ma tête, c'est pas normal, tu vois. Je suis obligé de te dire ce qui est vrai, ce que j'ai vécu. Même si les détails, tu vois, j'ai une très très bonne mémoire, hein. Je me rappelle de ce qu'on a dit, de ce qu'on a discuté parce on a discuté, ça, on a pris un bon temps pour que je lui explique vraiment les choses. Et il m'a dit que j'étais le premier. Il m'a dit que j'étais le premier à lui expliquer jusqu'à qu'il comprenne. Et la vérité, ça, c'est le meilleur compliment que tu puisses recevoir dans ta vie, c'est que des gens te remercient, pas qu'ils te remercient avec l'argent et tout, non, qu'ils te remercient de leur propre être, du fond de leur être, ils te remercient que tu leur as sauvé la vie, la vérité. Et il faut pas être dans une attitude de, ouais, je t'ai fait ça, du coup, tu m'es redevable de quelque... Non, j'étais tranquille. Après, lorsque je lui ai dit ça, ça a été, à chaque fois, il revient, il me dit: «Ouais, ce que tu m'as dit là, de me taire, tu vois, ça marche toujours, tu vois, ça marche toujours». Mais je lui dis: «Il faut que tu apprennes à te maîtriser». C'est pas pour le tailler, oh, c'est pas pour le manquer de respect, mais il m'a aussi dévoilé des trucs de sa famille. Il a parlé un peu de sa famille et tout. Il m'a dit des trucs, c'est lourd, c'est un dossier très lourd. Il me dit je crois qu'il a été pondu dans cette famille-là. Et c'est tout, c'était Doku, on se dit à bientôt, check check.